Et voilà, les vacances sont maintenant terminées et c'est le moment de faire le bilan des dépenses et d'ouvrir mon budget du mois d'août 2022. Hello hello, bonjour à tous et bienvenue dans le journal financier du Newbie, je m'appelle Val et sur cette chaîne je documente mon parcours vers l'atteinte de mes objectifs financiers. Donc je partage mon budget, je partage mon parcours d'investisseuse débutante en bourse et tout ce que j'apprends dans le domaine des finances personnelles pendant cette aventure. Donc si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Et pour info, j'ai créé une page sur Instagram, j'y ai déjà posté quelques vidéos, c'était pendant mes vacances. Donc si vous êtes également sur cette plateforme, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans une vidéo budget où je vais faire le bilan de mon budget vacances et également présenter mon budget prévisionnel pour le mois d'août. Concernant les vacances, pour les personnes qui ne le savent pas encore, je suis donc partie pendant 3 semaines en Guadeloupe pour passer des vacances au sein de ma famille. Et c'était vraiment super agréable, on a passé de bons moments, c'était vraiment reposant. J'ai surtout mangé plein de bons petits plats typiques des Antilles, hein, des plats faits maison. Donc on s'est promené, on est beaucoup allé à la plage ou alors à la rivière, c'était vraiment top. Je vous partage d'ailleurs quelques images, hein. Le seul petit bémol est qu'on a tous attrapé le Covid. Mais je vous rassure, c'était en fait des formes plutôt légères, c'était des petits rhumes pour la plupart. Moi, c'était simplement mal à la gorge et un petit peu mal à la tête, mais personne n'était alité, donc on a eu de la chance à ce niveau-là. Par contre, la chose embêtante, c'est que moi j'avais prévu d'aller à la Soufrière, qui est le volcan qui est sur l'île de la Guadeloupe. Et à cause du Covid, j'ai annulé la sortie car je devais la faire avec un groupe. Et la personne qui organisait cette marche a dû partir à Marie-Galante, qui est une des îles de l'archipel de la Guadeloupe. Et le moment où elle était de nouveau disponible, le moment où elle a pu organiser une nouvelle sortie à la Soufrière, c'était le samedi, c'était c'était la veille de mon départ. Et malheureusement, il a plu. Il a beaucoup plu, donc on a annulé et moi je partais le lendemain, donc j'ai pas pu faire cette sortie. Donc c'est un petit peu la petite déception concernant mes vacances, mais bon, après c'est pas bien grave, ça se fera une prochaine fois. Et pour ce qui est de mes dépenses sur place, eh bien tout était nickel. Mon budget a été respecté dans sa globalité. Et j'ai dépensé en tout un peu moins de 1700 euros. Et donc il me reste 300 euros sur mon budget de 2000 euros de départ. Et donc les 300 euros qui me restent, je vais les réallouer de manière automatique à mes provisions pour mes prochaines vacances. Comme j'ai déjà eu à le partager, je structure mon épargne. J'ai donc mon épargne de précaution, j'ai mon épargne projet qui est elle-même sous-divisée en fonction des différents projets que je souhaite réaliser, comme par exemple les vacances, les voyages, ou même mon projet de rembourser mon crédit immobilier par anticipation. Et j'ai l'épargne que j'investis pour pouvoir préparer ma retraite. Et en fait, cette façon de faire, c'est ce que j'appelle épargner par projet. C'est ce qui marche vraiment le mieux pour moi. C'est ce qui me motive vraiment à mettre régulièrement de l'argent de côté. Et pourquoi est-ce que ça marche ? Eh bien, tout simplement parce que les projets pour lesquels j'épargne, ce sont des projets qui me tiennent vraiment à cœur. Ce sont des projets qui correspondent à mes valeurs. Et c'est ce que je veux vraiment vivre aujourd'hui et ça correspond également à la vie que je veux avoir dans le futur. Et ensuite, en fonction de la finalité de ces différentes épargnes et de mon horizon, c'est-à-dire de la date à laquelle j'aurai besoin de l'argent que j'épargne, je place cet argent sur des produits qui sont plus ou moins risqués. Ainsi, par exemple, mon épargne vacances est, elle, placée sur des livrets
qui certes rapportent peu, mais qui me garantissent le capital. Pourquoi? Parce que l'épargne que je constitue pour les vacances, je vais en avoir besoin sur du très court terme. Je vais en avoir besoin d'ici 1 an. Par contre, mon épargne retraite, elle, je la place sur des produits qui sont plus risqués, comme par exemple des actions. Pourquoi? Parce que mon horizon est à 20 ans. Je suis donc sur du long terme, ainsi mon argent aura le temps de fructifier grâce à l'effet boule de neige des intérêts composés, et surtout, mon argent aura conservé son pouvoir d'achat. Voilà donc un petit aperçu de comment j'organise mon épargne. Et donc, comme je le disais, les 300 € qui me restent de mon budget vacances va être affecté directement à ma provision ou à l'épargne vacances. Et mon but est d'avoir 2000 € d'ici juin-juillet 2023. Certes, les grandes vacances, c'est pas avant l'année prochaine, mais je commence toutefois à me préparer dès maintenant, d'autant plus que tout ce qui est voyage, tout ce qui est vacances, ça fait vraiment partie de mes priorités. Voilà donc pour ce qui est de mon budget vacances, et maintenant passons au budget du mois d'août. En août, le total de mes ressources est de 4 190 €, ce qui correspond à mon salaire qui est de 3 885 €. Et à cela s'ajoute 305 € de provision pour le paiement de mes charges de copropriété. En fait, je paye mes charges de copropriété tous les trimestres, et pour éviter d'avoir de gros à-coups sur mon budget, j'ai décidé de lisser cette charge à l'année. Voilà donc pour ce qui est des ressources du mois. Et dans le tableau qui s'affiche, on voit comment cet argent va être affecté. Donc 1732 € vont aller en charge fixe, 210 € pour l'alimentation, 30 € pour la beauté et hygiène, 40 € pour les dépenses diverses, 1538 € vont aller en épargne et investissement. Et 660 € vont aller dans ma provision pour les vacances. Et en tenant compte des 302 € que j'ai déjà épargnés sur mon budget vacances, cela me fait un total de 962 € dans ma cagnotte vacances. Voilà donc ce qu'il en est de mon budget. Et comme vous pouvez le voir, j'applique la méthode du budget base 0. C'est une méthode selon laquelle chaque euro de ressources se voit attribuer un emploi, de manière à ce que ressources moins dépenses moins épargne et provision égale 0. Et pour ce qui est de mon taux d'épargne, qui est un indicateur que je suis tous les mois, il s'élève à 40%. Pour le mois d'août, et en cumul depuis le début de l'année, j'ai épargné 41% de mon salaire. J'ai perdu 1 point par rapport au mois de juillet où j'étais à 42% d'épargne en moyenne. Bon, il n'y a rien de gravissime à ce niveau, mon taux d'épargne reste toujours important, mais je tiens quand même à réaliser mon objectif qui est d'épargner 42% au moins de mon salaire d'ici la fin de l'année. Voilà donc ce qu'il en est de mon budget pour le mois d'août. J'espère que de votre côté, tout se passe bien. Petit update concernant les vidéos à venir. Pendant mes vacances, j'ai un petit peu travaillé sur différents outils et notamment j'ai préparé un tracker d'épargne. Je suis en train de le peaufiner en ce moment afin de le rendre un petit peu plus joli, un petit peu plus esthétique. Et donc si tout va bien, courant septembre, je vous présenterai cet outil dans une vidéo dédiée. Et à ce propos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être informé de chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Si mon contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.